Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est un conseil, trouver son style de dessin. Aujourd'hui, j'avais très envie d'aborder le sujet trouver son dessin parce que souvent, quand on veut commencer dans le dessin, souvent on se dit mais quel style que je voudrais apporter peut-être de nouveau ou alors basique ou refait ou revu et refait. Et souvent, on se demande par où commencer. Donc, à l'aide de mes petites notes, j'avais envie de vous aider en quelques étapes. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. La première étape, et sans attendre, c'est faire ses propres recherches et trouver quelques idées qu'on voudrait faire ou refaire. Tout simplement faire des recherches. Donc, j'ai mis sur Internet, dans des livres, sur les réseaux sociaux ou dans des clubs, c'est possible. Ou alors en parler aux personnes lambda qui vous connaissent. Sur Internet, c'est bien parce que vous pouvez vous diversifier. Vous aller voir sur Instagram, donc du coup sur les réseaux sociaux, ou alors taper sur la barre de recherche les différents types de dessins. Et souvent, vous avez plein de catégories dans Google Images, évidemment, plein de catégories de dessins, que ce soit du minimaliste, du manga, etc. J'ai mis dans les livres parce que souvent les livres, c'est la meilleure des recherches. Et dans les livres, évidemment, c'est souvent des vraies explications. Donc, vaut mieux qu'on regarde dans les livres. C'est le mieux. Pour moi, c'est le mieux dans les livres. Sur les sociaux aussi, parce que malgré que qu'on soit souvent critiqué au niveau de l'internet, etc., les réseaux sociaux peuvent très bien aussi nous aider. Surtout sur Insta. Sur Insta, il y a plein de comptes de dessins, il y a plein de comptes de tateurs qui font leurs propres dessins. Donc vous pouvez voir les différents styles de dessin, etc. Donc aussi privilégier les réseaux sociaux aussi, ça peut aider. Les clubs souvent, bon après je sais pas si c'est dans les grandes villes ou plus dans les campagnes, etc. Mais je sais que dans des clubs, on peut voir souvent des clubs de dessin, etc. Donc voir les différents types de dessins qu'il y a. Donc il y a souvent des personnes qui sont plus paysages, il y en a qui sont plus que crayon de papier, il y en a qui sont plus manga, etc. Donc privilégier aussi les clubs, ça pourrait être en parlant aux personnes, donc ça veut dire un petit peu votre entourage, ou même demander à des personnes qui dessinent, demander conseil à des pros, si je puis dire. Souvent les personnes vont vous dire souvent je sais que t'es plus comme ça ou autre, et moi je sais que quand j'ai demandé à des personnes ce qu'ils aiment bien dans mes dessins, et ils m'ont souvent dit reste dans le noir et gris que plutôt dans la couleur, parce que c'est vrai, je suis pas trop couleur. On va pas se mentir, je suis pas trop dans la couleur. Donc voilà. Souvent, les personnes disent souvent un petit peu la vérité. Bon, souvent vos proches vont vous dire oh, tu dessines super bien, machin, mais c'est mieux demander aussi des conseils à d'autres personnes extérieures, style amis, mais qui sont pas aussi proches que votre meilleur ami par exemple. Demander à de la famille, mais qui sont pas si proches, genre les oncles, les cousins, etc. Ou alors tout simplement des personnes qui sont totalement hors de vos proches, donc style des tatoueurs, des dessinateurs, etc. Ça peut vous aider au niveau de votre recherche. Faire des listes. Oui, oui, faire des listes, ça peut vous aider. Alors moi, j'ai mis faire 3 listes. Une liste de vos préférences, de votre style de préférence. Donc moi, on va se baser sur moi. Moi, j'aime bien tout ce qui est manga, minimaliste et on va dire tatouage. Voilà, ça c'est mes 3 principaux styles de dessin que j'aime bien reproduire. La deuxième liste, ce serait faire une liste de ceux que tu as envie de découvrir. Par exemple, j'ai très envie de découvrir les paysages, plus les portraits. On va se baser déjà là-dessus. Mais plus ce paysage et portraits, c'est souvent des dessins que j'ai très envie de faire, mais que je n'ose pas trop. Troisième liste, faire une liste de ceux que vous n'aimez pas. Donc moi par exemple, je suis pas trop dessin en couleur. Bon, j'essaie de m'améliorer au niveau de ça, mais c'est des exemples, voilà, vous aimez pas la couleur, et vous mettez ça, etc. Vous listez, comme ça vous savez à peu près ce que vous voulez découvrir, ce que vous sentez le mieux à faire, et ce que vous voulez pas du tout tenter car vous n'aimez pas ce style. Maintenant, il faut tester ces styles. Que déjà,
essayer de t'améliorer dans les styles que tu aimes bien et un petit peu découvrir les styles que tu as listés précédemment, ceux que tu as envie de découvrir. Mais je vais pas vous mentir, plus tu pratiqueras et plus tu vas t'améliorer, etc. Tu vas peut-être faire des erreurs, mais c'est là que, comment dire, c'est là que tu vas te découvrir des nouvelles façons de dessiner, des nouvelles façons de colorer. Peut-être que tu ne feras plus de couleurs ou peut-être que tu feras plus de couleurs. Mais c'est mieux de tester. Il faut tester. Moi, par exemple, j'ai mis dessiner les styles que tu préfères. Donc ça, c'est ce qu'on a dit précédemment. Dessiner ceux que tu as découvert. Ça, c'est bon. Et dessiner, c'est pratiquer. C'est très important. Si vous voulez vous améliorer dans le dessin, bon, ce que j'ai dit, tous mes conseils, c'est apprendre avec des pincettes quand même. Je j'ai pas la science infuse, mais c'est bien de pratiquer. Bon, je vous ai toujours dit, faites des pauses pour éviter de vous gaver avec le dessin, mais souvent, pratiquer, c'est le mieux à faire. Faire des pauses, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux, car déjà, vous allez voir vos erreurs, vous allez voir tout simplement ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, etc. Pratiquer, c'est très important. Je vous dis pas de dessiner tous les jours, mais de temps en temps, voir ce qu'on fait. Surtout, c'est ton style de dessin va changer. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi je veux rester dans le même style? Oui, tu vas peut-être rester dans le même style, mais comme je dis, tu vas pratiquer. Tu vas faire aussi beaucoup d'erreurs, mais tu vas beaucoup t'améliorer. Et dans l'amélioration, ça va changer. Mais oui, j'ai noté ça, que je trouve très important, parce que c'est normal si tu fais des erreurs, si tu t'améliores et tout, mais c'est là que ton style va changer. Certes, tu veux pas que ton style change, mais il va changer car tu vas avoir des améliorations. Tu vas plus être comme ci ou plus être comme ça, tu vas moins faire ceci ou moins faire cela. J'espère que mes explications sont claires parce que des fois j'ai pas l'impression qu'ils sont clairs, tu vois. Moi par exemple, j'étais beaucoup manga et j'adorais ce style manga. Je reproduis presque tous les mangas que j'adore. Et plus ça allait, plus je me dis, ça peut être mon style. Mais j'ai découvert que plus je dessine des mangas, plus mes yeux ils étaient plus gros, donc mieux dans le système du manga. Mes traits ils étaient plus fins, etc. Et c'est là que j'ai eu peur, j'ai cru que mon style allait changer. Mais en fait, non, pas du tout. Tu vas changer car tu vas t'améliorer au fur et à mesure de pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à t'améliorer dans le dessin. Pour moi, je trouve que c'est très important ce genre de conseils. Donc si vous voulez d'autres conseils, dites-moi tout dans les commentaires. Et évidemment, si vous voulez compléter cette vidéo, je vous conseille aussi de nous donner ou alors me donner quelques conseils, ce qui est pas mal. Comme ça va compléter la vidéo. Donc c'est pour ça que je demande toujours votre avis, c'est très important. Et puis au moins c'est du partage, c'est YouTube quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez enrichissante et assez complète à ce sujet. Je sais qu'il y a plein de vidéos trouver son style, mais j'avais envie d'apporter un petit peu mes conseils à moi que je pourrais donner en plus. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle t'a plu, je t'invite à liker cette vidéo, à commenter ce que je t'ai demandé récemment. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi parce qu'il n'y a pas que des conseils, il y a aussi des dessins et un petit peu de lifestyle, voilà. Il y a un petit peu tout sur cette chaîne. Et surtout, si tu veux être au courant de toutes mes vidéos, je te conseille d'activer la célèbre cloche que tout le monde parle. Et puis, je te fais la bise. À bientôt dans ce prochain.